למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Shalom bracha, que le bon Dieu vous protège. Chaque fois vous entendez le mot bracha. C'est quoi le mot bracha? J'ai beaucoup réfléchi. C'est quoi bracha? Bracha, c'est une bénédiction. Très bien, mais c'est quoi le secret de la bracha? Ben, vous savez, lorsque je me pose des questions, j'essaie de trouver des réponses. Et c'est pas tout le temps que nous avons des réponses à nos questions. Alors, il faut faire des recherches. Moi, beaucoup de fois, je fais la recherche sur ma question, sur le fait que je me suis posé la question, c'est quoi bracha? Alors, j'ai commencé à approfondir sur le mot bracha. C'est quoi bracha? Alors, j'ai vu, j'ai réfléchi. Il y a Baruch ou il y a bracha. Alors j'ai dit, tiens, je vais prendre le mot bracha et je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans ces lettres-là. Bet, Resh, Chaf, He. Et j'ai vu que dans le mot bracha, il y a quelque chose de magnifique. Il y a le mot Resh, He, qui veut dire la montagne, Har, et il y a Kaf Bet. C'est quoi Kaf Bet? Ça veut dire 22, le chiffre 22. Le chiffre 22, c'est les 22 lettres de la Torah. Ça veut dire que nous avons reçu les 22 lettres de la Torah dans le mont Sinaï. C'est de la folie. Le mont Sinaï. Bracha, c'est Har, Kaf Bet. Har, la montagne, 22. Ça veut dire que c'est ça la bracha. La bracha, c'est la Torah que nous avons reçue dans le mont Sinaï. Ça veut dire que chaque fois qu'on veut faire une bracha, on se connecte automatiquement avec la montagne du Har Sinaï, là où on a reçu la Torah. C'est de la folie. C'est une connexion que l'homme, il se connecte. Comment un homme, il peut se connecter avec Hachem tout le temps? La connexion, elle vient que par les brachot, par les bénédictions, et par l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, Hachamim disent que celui qui étudie la Torah, Hachem, il vient et s'assoit à côté de lui. Et cette Torah, on l'a reçue au mont Sinaï. Et d'ailleurs, le matin, dès qu'on se réveille, on fait la bracha, on dit, Al Divrei Torah. C'est-à-dire, on fait la bracha, en général, lorsque vous faites une bracha, c'est lorsque vous mangez, vous mettez quelque chose de neuf, il y a toujours une bracha pour quelque chose. Mais, pour l'étude de la Torah aussi, il y a une bracha. Et on dit, Al Divrei Torah. Le matin, on fait la bracha de l'étude de la Torah. Parce que la Torah, c'est un plaisir. Mais je donne parole d'honneur. Moi, je kiffe la Torah. Moi, je la kiffe. Mais c'est mon plus beau plaisir, c'est lorsque je l'étudie, je la comprends. Ça me fait oublier tout. Pendant cette période-là de Corona, ça fait maintenant 3 mois et demi que je suis confiné chez moi. J'ai kiffé. Il y a des gens qui sont en train de s'ennuyer à la maison. Moi, j'ai kiffé la Torah parce que j'étudie. Bon, j'encourage d'autres à étudier. Et donc, j'encourage d'autres à faire des mitzvot. Donc, je kiffe du matin au soir. Donc, c'est la plus belle bracha des brachot. Mes amis, lorsque vous faites une bracha pour on mange une pomme, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Mecha Borei Praes, ou bien une banane, Borei Prae Adama, Baruch Ata Hashem, c'est ça la bracha, Baruch Ata, béni, ça veut dire, on mange avec permission, merci Hashem que tu m'as donné ça. Alors, on se connecte avec Hashem, c'est du non-stop, qu'on se connecte avec Hashem pendant toute la journée. C'est de la folie. C'est de la folie. Alors, après 120 ans, notre connexion, ça veut dire que la connexion pour l'éternité, elle se fait lorsque on est connecté ici. C'est
de notre vie, on se connecte avec Akadosh Baruch Hu, qu'il est partout. Donc même après 120 ans, on continue à rester connecté et encore plus avec Hachem. C'est de la folie. C'est de la folie. Vous savez, pour que le manger il soit frais, eh ben on le met au frigidaire. Et si on veut qu'il dure longtemps, on le met au frigo. Et là, au frigo, il peut rester l'éternité. Aujourd'hui, ils sont en train de découvrir des choses, des éléments que soi-disant ils sont morts il y a des centaines de milliers ou de millions d'années. Et ils ont trouvé des squelettes, ils ont trouvé des trucs et des trucs et des trucs. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ils ont trouvé pratiquement préservés. Ils sont même en train de faire des études sur des œufs des dinosaures qu'ils ont trouvé que peut-être, mais ils ont peur de le faire, ils peuvent utiliser encore le sperme qu'il y a dans ces œufs-là pour créer des dinosaures. Mais là, ils ne sont pas encore arrivés à faire ça parce qu'ils ont peur bien sûr, il y a eu des films des dinosaures qui ont fait peur à tout le monde. Alors, ils sont en train, pour vous dire que après 120 ans, enfin, ça c'est du cinéma, mais moi je vous parle la réalité. Si on veut rester préservé, même après 120 ans, eh ben, il faut bien être connecté. Il faut bien préserver notre connexion que nous avons dans ce monde-là pour pouvoir rester connecté à Akadosh Baruch Hu et après, et encore plus, pour l'éternité, jusqu'à que Mashiach, il va venir si Dieu veut. Donc c'est ça, mes amis, la bracha. Le mot Baruch, on dit Baruch. Alors, le mot Baruch, il y a quelque chose de magnifique. Il y a Bet Chaf, c'est 22. Voilà. C'est Mamash, il y a Mamash. Bet Chaf, Baruch, c'est le chiffre 22. Et qu'est-ce qui reste? Le Resh et le Vav. Le Resh et le Vav avec le Kolel, c'est Raz. Raz, c'est Razim de Oraita, les secrets de la Torah. Ça veut dire que la Torah elle-même, il y a la Torah et il y a les secrets de la Torah. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit que les secrets de la Torah, c'est comme les habits. Comme si vous voyez un corps nu, mais pour couvrir le corps, eh ben, il faut les habits. Il faut des habits qui couvrent. Donc, mes amis, il y a la Torah, mais la Torah, il y a la couverture de la Torah. Alors, Raz, c'est les secrets de la Torah. Les secrets de la Torah. Donc, mes amis, lorsqu'on dit Baruch, on bénit Hachem, du bénir, on dit Hachem, on croit tellement en toi, on a la émouna dans ta Torah, la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite, c'est les 22 lettres de la Torah que nous avons devant nous, et la Torah orale, c'est les secrets de la Torah. Donc, mes amis, Bracha, Baruch, ça nous rappelle que tout ce que nous avons, ça vient de Hachem. Et de plus, ça nous ajoute que cette bracha que je fais, comme la Gemara dit, que celui qui fait une bénédiction avant de manger, il n'est pas voleur. Pas celui qui mange sans bracha, comme s'il a volé à Kadosh Baruch Hu. Tu manges avec bracha, alors c'est comme tu prends la permission d'Hachem. Et tu sais qu'il y a la Torah écrite, il y a la Torah orale, et que tout cela, on l'a reçu de Har Sinaï. Bracha, ça nous rappelle que nous avons reçu la Torah du mont Sinaï, et Baruch, ça nous rappelle la Torah écrite et la Torah orale. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה